Bonjour à toutes et à tous, encore une fois sur la deuxième vidéo concernée à la routine productive. Ce challenge de 7 jours pour maîtriser votre routine productive, de la concentration à l'identité. Euh, c'est dans le premier axe, nous avons appris à protéger notre attention. Ce deuxième axe nous apprend à canaliser cette attention d'une action concrète et répétitive. Parce qu'avoir de l'attention ne se fait pas. Il faut savoir quoi en faire et surtout comment le faire de manière régulière. Dans l'histoire, comme nous avons cité auparavant, les grandes réussites naissent rarement d'exploits ponctuels. Benjamin Franklin, par exemple, l'un des pères fondateurs de l'Amérique, euh, tenait un journal quotidien parce qu'il était inventeur, politicien, écrivain, euh, scientifique, etc. Et tous euh, ces travaux dont il a été euh, un modèle de réussite, donc il n'est pas un fruit de hasard, mais c'est un fruit d'un système de routine journalier qui a mené ce personnage historique a laissé sa trace dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire de la science en général. Donc il tenait un journal quotidien où il notait exactement ses actions et ses intentions. Chaque matin, il se demandait que vais-je faire aujourd'hui de manière construite. Euh, et chaque soir, il revenait sur sa journée. Cette discipline simple mais répétée chaque jour lui a permis de structurer sa vie, d'acquérir des compétences variées et de développer une influence durable. Donc, cette micro-routine n'était pas spectaculaire, mais elle était puissante par sa régularité. Et là, on pose la question pourquoi la plupart des routines échouent. Notamment dans le début de chaque année, de l'année, beaucoup de gens fixent des objectifs alors et des routines, mais ces routines-là échouent la plupart d'entre eux. Pourquoi? C'est ça la question. La réponse est tout simplement parce que euh, les gens veulent changer leur vie d'une manière globale depuis le premier jour. Donc c'est pour cela, dans notre conception de ce, de ce challenge, on parle d'un mini-routine. Donc on ne doit pas changer tous, mais on doit focaliser sur un point et comme ça, on peut introduire une période de temps dans notre journée et, et on doit répéter cette routine chaque jour. Prenez par exemple 10 minutes ou bien 15 minutes ou bien je ne sais pas quoi, donc une période précise et courte. Pourquoi? Pour que cette routine soit accessible, soit facile et soit automatisée. Et essayer de, de fixer ce challenge pendant une semaine, juste une semaine, et puis passer à autre chose. Ajouter à votre journée une autre période de temps, et ainsi de suite, jusqu'à l'instauration d'un système de routine ou bien d'un système dit personnel
et psychique qui sera le système de, de, de- de productivité efficace pour votre vie, soit estudiantine ou bien votre vie professionnelle ou académique. Donc, en ce qui concerne la routine, euh, il ne faut pas, depuis le début, être dans une perspective idéaliste parce que il faut être réaliste en ce qui concerne le changement radical dans nos habitudes. Donc, c'est pourquoi la réponse sur la question précédente, la routine complète échoue toujours. Donc, il faut euh, instaurer un seul rituel non négociable. Donc, revenons à Benjamin Franklin, qui est pour nous une figure emblématique de la réussite dans tous les niveaux politiques, scientifiques, sociaux et même économiques, parce qu'il était un homme riche. Donc, il a réussi à instaurer un système d'habitude qui est fixe. Euh, et dans le même sens, un autre grand philosophe, Aristote, disait que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais c'est une habitude. Et, et dans un autre sphère, à savoir la sphère de la réussite en domaine de sport, on trouve aussi qu'il y a beaucoup des figures. Regardons par exemple Serena Williams ou Lionel Messi comme étant des figures emblématiques des gens réussis. Donc leur secret n'est pas seulement le talent, c'est l'installation de micro-routines quotidiennes. Serena Williams par exemple répète certaines séquences d'entraînement chaque matin. Messi lui-même pratique ses tirs et ses passes tous les jours à la même heure. Donc ce n'est pas impressionnant en soi, mais c'est cette répétition, comme nous avons évoqué, qui jour après jour crée l'excellence. Donc la question c'est comment nous pouvons créer notre propre mini-routine. Donc revenons à la psychologie qui confirme que la formation d'habitude montre que ce n'est pas la complexité d'une action qui garantit sa durabilité, mais sa répétition dans un contexte stable. Une micro-routine quotidienne, même courte, par exemple 5 à 15 minutes, a beaucoup plus d'impact qu'une longue session sporadique. C'est la constance qui transforme l'action en habitude et l'habitude en identité. Parce qu'en fin de compte, cette routine-là doit être ancrée dans l'inconscient personnel pour qu'il soit une partie de la personnalité elle-même. Dans ce challenge, votre micro-routine sera votre point d'ancrage quotidien. Donc, ce peut être seulement une action ciblée, ou, par exemple, écrire 3 objectifs, planifier votre journée, méditer, faire une activité physique courte, ou encore viser un concept clé. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la régularité. Donc, pour la première chose à faire, c'est construire, comme je viens de dire, une action de 10 à 15 minutes, reproductive, soit dans la matinée, ou bien l'après-midi, ou bien le soir. Et moi, je préfère qu'il soit la matinée parce que on a de l'énergie et comme ça, on peut la répéter chaque jour. Deuxièmement, on doit passer de je vais essayer à je fais
chaque jour. Donc il doit avoir cet aspect répétitif de chaque jour. Et puis, troisièmement, cette routine ou bien micro-routine doit être stable dans votre cerveau et dans votre comportement quotidien pour qu'il soit, comme je viens de dire, une partie de votre identité personnelle. Euh, Parce que ce n'est pas la quantité, comme je viens de dire, qui compte, mais c'est la régularité. Cette action devient votre repère. Chaque jour, il signale à votre cerveau qu'il existe un moment stable et sécurisé dans votre journée. Le résultat, c'est que cette action-là euh, devient une partie de votre identité personnelle. Et en pratiquant cette micro-routine, vous envoyez un message clair à votre esprit qui dit je peux agir de manière cohérente, même quand le reste de la journée est chaotique. Cette petite structure va servir de fondation pour toutes les étapes suivantes du challenge. Donc c'est elle qui va transformer la discipline en automatisme et l'effort en identité. Même si vous commencez avec seulement 5 minutes, l'important de répéter chaque jour à la même heure. À la fin de la semaine, vous aurez créé une microstructure stable, une action simple qui se répète sans effort, mais qui change profondément votre rapport à la discipline et à la productivité. C'est le début de l'autonomie dans votre journée et c'est exactement ce que nous cherchons